Avec quelques actualités. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a prononcé une allocution au Club national de la presse tôt mardi matin. Il a confirmé que le numéro 2 d'Al-Qaïda, Al-Masri, avait été tué. Il a également accusé l'Iran de donner au groupe terroriste une nouvelle base d'attache. De son côté, Biden a déclaré que son administration reprendrait les pourparlers nucléaires avec l'Iran, ce que Pompeo désapprouve. Il a déclaré « Ne mentons pas au peuple américain sur la modération iranienne en faisant comme si l'apaisement allait fonctionner ». Il ajoute « L'Iran est en effet le nouvel Afghanistan en tant que centre géographique clé pour l'Al-Qaïda. Ils sont partenaires dans le terrorisme, partenaires dans la haine. Cet axe constitue une grave menace pour la sécurité des nations et pour la patrie américaine elle-même ». Pompeo a clairement fait savoir qu'il s'opposait au plan de Biden de reprendre les négociations nucléaires avec l'Iran. Bien qu'il n'ait pas mentionné le nom de Biden mardi, il a dénoncé l'apaisement de Téhéran comme étant naïf. Pompeo a déclaré que le ministère iranien des renseignements et de la sécurité et d'autres agences ont fourni des refuges et un soutien logistique comme des cartes d'identité et des passeports qui permettent à Al-Qaïda de mener ses activités grâce à cette assistance. Al-Qaïda a centralisé sa direction à l'intérieur de Téhéran, a-t-il déclaré. Le discours de Pompeo a abordé la politique étrangère, tandis que son discours d'hier a qualifié la censure aux États-Unis de pas en avant vers la tyrannie. Lors d'un discours à Voice of America lundi, Pompeo a condamné les actions des Big Tech. La censure, dit-il, le politiquement correct, tout cela pointe dans une seule direction, l'autoritarisme, semblable à ce que nous voyons sur Twitter, Facebook, Apple et sur de trop nombreux campus universitaires aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous sommes en tant qu'Américains, a-t-il dit. Pompeo a fait référence à Twitter qui a interdit le compte du président Trump, disant qu'il était anti-américain et qu'il est semblable à la censure sous le régime communiste chinois. Pompeo a condamné la rhétorique du PCC, le Parti communiste chinois, sur la mort de George Floyd qu'ils ont utilisée pour faire avancer leur programme. Il a déclaré lorsque le Parti communiste chinois a tenté d'exploiter la mort tragique de George Floyd pour prétendre que leur système autoritaire était en quelque sorte supérieur au nôtre, j'ai publié une déclaration disant en partie, je cite, « Dans le meilleur des cas, la République populaire de Chine impose impitoyablement le communisme. Au milieu du défi le plus difficile, les États-Unis assurent la liberté, il n'y a pas d'équivalence morale. » Concernant Twitter, ses actions ont chuté de 12% après l'interdiction du président Trump. Le cours est tombé à 45 $ lundi. Et Trump accuse Twitter d'être de connivence avec les démocrates et la gauche radicale pour l'interdire, ainsi que les 75 millions de citoyens américains qui ont voté pour lui. Malgré un rebond plus tard, Twitter a fini par fermer avec une chute de 6,4%. Twitter a été le fer de lance des plateformes technologiques bloquant Trump et ses partisans, et il devient aujourd'hui rapidement synonyme d'étouffement de la liberté d'expression aux États-Unis. Un fournisseur d'accès Internet du nord de l'Idaho a déclaré qu'il avait cessé de fournir des services Facebook et Twitter parce qu'ils étaient impliqués dans la censure d'Internet. Beaucoup ont attribué la croissance de Twitter à la présence du président sur Twitter, car c'était son principal moyen de communication avec ses millions d'électeurs et ce depuis 2016. Cela a entraîné une augmentation du nombre d'utilisateurs de Twitter. Mais aujourd'hui, beaucoup quittent la plateforme après l'interdiction définitive de Trump vendredi dernier. Certaines personnes pensent que le politiquement correct de Twitter va augmenter ses revenus publicitaires, mais le succès de la publicité dépend toujours de ses utilisateurs. Un fournisseur d'accès Internet du nord de l'Idaho, UOT1 Wi-Fi, a bloqué l'accès à Twitter et Facebook à son service Wi-Fi suite à la demande de ses clients. Selon les courriels envoyés aux clients au cours du week-end, UOT1 Wi-Fi, qui fournit des services dans les régions de Spokane à Washington et du nord de l'Idaho, a déclaré avoir reçu des appels téléphoniques de clients après que ces sites web aient décidé de bloquer certains types de contenus et aient suspendu les comptes associés au président Donald Trump.
Un courriel disait « Il a été porté à notre attention que Twitter et Facebook se livrent à la censure de nos clients et de l'information. » La société a également déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec le fait que Facebook, Twitter, Google et d'autres sociétés de technologie se livrent à la censure. Notre société ne croit pas qu'un site web ou un réseau social ait le pouvoir de censurer ce que vous voyez et publiez ou de vous cacher des informations, de vous empêcher de voir ce que vos amis et votre famille publient, indique le courriel de Your T1 Wi-Fi, ajoutant « Nous ne tolérons pas non plus ce que Google, Amazon, Twitter, Facebook, Apple font », a parlé en essayant de le désarmer pour le soumettre. Il a également déclaré qu'il bloquerait Facebook et Twitter sur son service internet uniquement pour les clients qui en feraient la demande. Un représentant du bureau du procureur général de l'État d'Idaho a déclaré qu'il n'avait pas la compétence pour faire appliquer les lois, y compris les lois sur la neutralité du net, dans cette affaire. L'Union américaine des libertés civiles, ACLU, a mis en garde contre le pouvoir incontrôlé exercé au nom des Big Tech après la suspension de Trump par Facebook et Twitter. Et un représentant de la Floride, Randy Fine, demande à l'État de se pencher sur les Big Tech, en particulier sur les investissements que l'État a pu faire avec les grandes plateformes technologiques comme Amazon, Twitter, Apple, Google et Facebook. Il affirme que ces plateformes ciblent injustement le président Trump et ses partisans. Dans sa lettre, Fine déclare « Si ils peuvent décider avec qui ils font des affaires, nous aussi », ajoute-t-il. Peu importe ce que l'on pense du président Trump, il reste le président des États-Unis dûment élu jusqu'au 20 janvier à midi. Si le président des États-Unis peut être réduit au silence par ses entreprises, alors n'importe qui peut en faire autant. Fine a poursuivi « Il est clair que Twitter et Facebook se livrent à une discrimination unilatérale à l'encontre des conservateurs », ajoutant que les dirigeants iraniens et chinois restent actifs sur Twitter malgré la violation et la controverse de leurs déclarations. Il a ajouté « Ces sociétés permettent à des véritables terroristes du monde entier d'utiliser leur plateforme pour cibler l'Amérique, les Américains et nos alliés sans même un regard. Et il n'est pas contesté qu'Amazon, Apple, Google travaillent activement à l'élimination de tout autre moyen de communication où les conservateurs peuvent s'exprimer librement. » Ce n'est pas la première fois que Fine soulève les problèmes avec la Big Tech. Il a noté un problème similaire en 2019 avec Airbnb, disant que la société avait choisi de cibler certains fleuristes juifs. Fine a poursuivi en disant « Je suis profondément troublé de voir les grandes technologies du pays utiliser les actions de ces quelques personnes comme prétexte pour faire taire des dizaines de millions de bons Américains patriotes dont des millions vivent ici en Floride, ajoutant que les contribuables de la Floride ne devraient pas être obligés de faire des affaires avec des entités qui les censurent. Poursuivons maintenant avec quelques mises à jour concernant notamment les préparatifs de la sécurité qui sont en cours dans la capitale du pays. Le président Trump a ordonné que 15 000 soldats de la garde nationale soient présents dans la ville pour le jour de l'inauguration. Le président Trump a approuvé une déclaration d'urgence pour le district de Columbia afin de renforcer la sécurité pour l'inauguration. Il a ordonné une aide fédérale pour aider les efforts de réponse du district pendant 14 jours avec effet immédiat. C'est la maire de Washington, Muriel Bowser, qui en avait fait la demande. La lettre de Bowser indique que les plans et les ressources initiaux sont désormais insuffisants. Elle écrit « Nous devons nous préparer à ce que les grands groupes extrémistes entraînés et armés viennent à Washington. » Bowser a demandé de prolonger le soutien de la garde nationale jusqu'au 24 janvier. La garde nationale a confirmé qu'elle augmenterait le nombre de ses troupes autour de Washington DC. Le général a déclaré qu'il avait reçu les demandes des services secrets, de la police du Capitole et de la police des parcs pour que des gardes soient déployés dans la ville. Le secrétaire d'État à la sécurité intérieure par intérim, Chad Wolf, a déclaré que le département de la sécurité intérieure avancera les opérations pour l'inauguration à mercredi. Le maire de Washington DC a demandé
de son côté que les permis de rassemblement public soient annulés et elle a exhorté les Américains à éviter la ville pendant cette période. La grande cérémonie traditionnelle a été considérablement réduite cette année en raison de la pandémie. Le comité a déclaré que le National Mall de Washington serait couvert par près de 200 000 drapeaux de différentes tailles pour représenter les foules manquantes. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que la déclaration d'urgence est identique à l'acte d'insurrection. Ce n'est pas tout à fait le cas. Voyons le texte. Il dit que le président Trump a déclaré qu'une situation d'urgence existe dans le district de Columbia et a ordonné une aide fédérale pour compléter les efforts de réponse du district en raison des conditions d'urgence résultant de la 59e inauguration présidentielle du 11 janvier au 24 janvier 2021. L'action du président autorise le département de la sécurité intérieure, l'agence fédérale de la gestion des urgences FEMA, à coordonner tous les efforts de secours en cas de catastrophe qui ont pour but d'alléger les difficultés et les souffrances causées par la situation d'urgence sur la population locale et à fournir une assistance appropriée pour les mesures d'urgence requises, autorisées en vertu du titre 5 de la loi Stafford, pour sauver des vies et protéger les biens et la santé et la sécurité publique et pour diminuer ou éviter la menace d'une catastrophe dans le district de Columbia. Plus précisément, la FEMA est autorisée à identifier, mobiliser et fournir à sa discrétion les équipements et les ressources nécessaires pour atténuer les effets de la situation d'urgence. Les mesures de protection d'urgence, limitées à l'aide fédérale directe, seront fournies avec un financement fédéral à 100%. En d'autres termes, la déclaration d'urgence déploie l'armée à des fins de sécurité. Elle prévoit également la mobilisation du DHS et de la FEMA pour les opérations de secours si nécessaire. La loi sur l'insurrection a quant à elle des implications plus larges. Elle permettrait au président d'utiliser les troupes militaires et de la garde nationale aux États-Unis. Le texte original de 1807 dit, je cite, « Une loi autorisant l'emploi des forces terrestres et navales des États-Unis en cas d'insurrection, qu'elle soit promulguée par le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique réunis en Congrès, que dans tous les cas d'insurrection ou d'obstruction aux lois, soit des États-Unis, soit de tout État ou territoire individuel, lorsqu'il est licite pour le président des États-Unis de faire appel à la milice dans le but de réprimer une telle insurrection ou de faire dûment exécuter les lois. Il lui sera licite d'employer aux mêmes fins telle partie de la force terrestre ou navale des États-Unis qu'il jugera nécessaire après avoir préalablement observé toutes les prescriptions de la loi à cet égard. Pour l'invoquer maintenant, il faut d'abord prendre certaines mesures. Donc, selon un rapport de 2006 du Congressional Research Service, le président doit d'abord publier une proclamation ordonnant aux insurgés de se disperser dans un délai limité. Et si la situation ne se résout pas d'elle-même, le président peut émettre un ordre exécutif pour envoyer les troupes avant d'invoquer l'acte. Voilà.